Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. La production de cajou bat des records en Côte d'Ivoire avec 730 000 tonnes produites. Le pays maintient sa place de premier producteur et exportateur mondial de cajou. Dans l'actualité également au Nigeria, la balance commerciale enregistre un excédent de 6,5 milliards de dollars au second trimestre, soit une hausse de 8,36%. Le pays enregistre également une baisse des exportations et des importations de 4,9% et de 16,3%. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. La production de cajou poursuit sa hausse en Côte d'Ivoire. Après avoir produit 711 236 tonnes de cajou en 2017, le pays affiche un chiffre record de 730 000 tonnes en 2018. Premier producteur et exportateur mondial de la noix, la Côte d'Ivoire a pourtant une faible capacité de transformation, soit moins de 10%. Le pays ambitionne d'atteindre 50% d'ici 2020. Des précisions avec Siamlo Victoria Sedji. La Côte d'Ivoire confirme son leadership sur le marché du cajou. Premier producteur et exportateur mondial de la noix, le pays enregistre déjà sur la campagne 2018 en cours près de 730 000 tonnes produites. En 2017, il a atteint une production record de 711 236 tonnes, ce qui représentait plus de 22% de la production mondiale et environ 33% de l'offre internationale. L'expertise nationale existe, nous avons la matière première, la volonté gouvernementale existe, mais il nous faut maintenant des accompagnements réels pour qu'on puisse partir. Et ça, nous sommes en discussion, en négociation comme tout à fait, et je pense que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc on est optimiste et sur ce coup-là pour avoir des solutions. Selon le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, le prix moyen pratiqué pour la campagne en cours est compris entre 500 et 550 francs CFA le kilogramme. Au niveau de la transformation, les plus grands défis s'imposent. La Côte d'Ivoire transforme à ce jour moins de 10% de sa production. En valeur absolue, on a eu une augmentation d'environ 60 000 tonnes de cajou transformées en 2017. En 2018, on est déjà à 80 000, on espérait autour de 100 000 tonnes. De 2013 à 2017, la Côte d'Ivoire a doublé sa production de cajou avec un chiffre d'affaires qui a grimpé de plus de 68%. D'ici à 2020, les autorités visent une production d'1 million de tonnes pour un niveau de transformation de 50%. Au Soudan, l'ancien ministre des Finances, Mohamed Ker Al-Zouber, vient d'être nommé au poste de gouverneur de la Banque centrale, un poste qu'il avait déjà occupé entre 2011 et 2013. Sa nomination intervient à un moment où le Soudan doit faire face à une grave crise monétaire et affiche l'un des taux d'inflation les plus élevés au monde. Pour le maîtriser, la Banque centrale a restreint la masse monétaire, imposant des limites strictes au retrait d'espèces. La monnaie nationale a aussi été fortement dévaluée, passant de 6,7 à 30 livres soudanaises pour $1. Au Nigeria, la balance commerciale a enregistré un excédent de 6,5 milliards de dollars environ au cours du second trimestre 2018. Au premier trimestre, cet excédent était d'environ 6 milliards de dollars. Pour cette année, les volumes des exportations et des importations ont respectivement baissé de 4,9% et de 16,3%. C'est un sujet d'Aïssatou Bari. Au second trimestre 2018, la balance commerciale du Nigeria a enregistré un excédent de 6,5 milliards de dollars environ, soit une hausse de 8,36%. Pour le Bureau national des statistiques, cette baisse globale du commerce extérieur du Nigeria est la résultante aussi bien d'une contraction des exportations que des importations du pays. Il faut situer aussi ce contexte de balance excédentaire dans la politique très courageuse qui a été déjà enclenchée par le gouvernement nigérien, qui était de réduire les importations de brut pour pouvoir transformer localement. Et quand vous faites la réduction de l'importation, forcément aussi votre balance commerciale se sentira mieux dans la mesure où vous dépenserez mieux de ressources à l'extérieur, vous allez plus économiser et les ressources seront relativement tournées dans l'économie locale. Ainsi, au second trimestre 2018, les exportations se sont situées à environ 12,3 milliards de dollars par rapport au volume des exportations au premier trimestre. S'agissant des importations, elles se sont établies à environ 5,8 milliards de dollars, en baisse de 16,3% par rapport au premier trimestre de cette année, où elles affichaient un volume de 6,9 milliards de dollars. Le gouvernement nigérien a pris des mesures pour renforcer l'économie locale en promouvant plus l'agro-business. Il y a eu plusieurs programmes pour pouvoir soutenir les jeunes
pouvoir se lancer dans l'agriculture. Malgré cette augmentation de l'excédent commercial du Nigeria, les échanges commerciaux ont globalement enregistré un repli de 8,9% pour s'établir à environ 18,12 milliards de dollars au second trimestre 2018 contre environ 19,88 milliards de dollars au premier trimestre de l'année en cours. Les États africains se lancent dans l'énergie atomique. 10 États du continent ont clairement annoncé leurs intentions de se doter de centrales nucléaires. Et d'ici 2025, au moins 5 pays africains en seront équipés. Pour l'heure, seule l'Afrique du Sud est dotée de 2 réacteurs. Il s'agit d'une solution pour faire face aux besoins en énergie, alors que le continent est doté des ressources indispensables pour développer l'énergie nucléaire. Selon le Fonds monétaire international, l'endettement des pays émergents a atteint un niveau record, ce qui les rend encore plus vulnérables au changement des conditions financières mondiales. Au printemps dernier, l'institution alertait déjà sur le paiement des intérêts de la dette qui a doublé ces 10 dernières années. Le FMI précise également que l'endettement est d'autant plus problématique que ces pays sont aussi ceux qui affrontent le plus de chocs, désastres naturels, conflits et épidémies. Parmi ces pays figure l'Afrique du Sud qui ne dispose que de 5 mois de réserve avant une éventuelle crise selon l'institution. Nous allons écouter un extrait de la déclaration du Fonds monétaire international. Le fardeau de la dette rend de nombreux gouvernements plus vulnérables à des changements soudains, des conditions financières mondiales et des taux d'intérêt. Ceci est particulièrement vrai pour les pays à bas revenus et les économies émergentes. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de l'île Maurice était en chute de 0,14%. La bourse de Johannesburg chutait de 0,5% et l'indice du Kenya était en baisse de 0,35%. L'indice Gaborone, lui, augmentait de 0,14%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan chutait de 1,26%. L'indice nigérian était en hausse de 0,56% et la bourse du Ghana augmentait de 0,90%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en chute de 0,22%, celle de l'Égypte baissait de 0,71% et l'indice tunisien baissait de 0,36%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.